louanges sont dues à Allah pour tout ce qu'il a donné. Toutes les louanges sont dues à Allah pour la guidée qu'il nous a accordée. Toutes les louanges sont dues à Allah pour ses nombreux bienfaits, pour ses faveurs abondantes et pour ses multiples dons qu'il nous a octroyés. Toutes les louanges sont dues à Allah pour ses bienfaits qui sont indénombrables et pour ses faveurs inestimables. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul sans associé, la divinité des premiers et des derniers, celui qui contrôle les cieux et les terres et le créateur de toute la création sans exception. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه والمبعوث رحمة للعالمين ومعلما للأميين وقدوة للسالكين ومحجة للعاملين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, son ami intime et son bien-aimé, ainsi que son dépositaire digne de confiance pour sa révélation. Il a été envoyé comme miséricorde pour l'univers, comme enseignant aux illettrés, comme guide pour les voyageurs et comme voie claire pour l'univers. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Ceci dit, frères et sœurs croyants, serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de taqwa vis-à-vis d'Allah le très haut. Faites preuve de taqwa vis-à-vis d'Allah le glorieux et majestueux et parlez avec droiture afin qu'Allah améliore vos actes et qu'il vous pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Serviteur d'Allah, rappelez-vous le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a octroyé en vous guidant vers cette magnifique religion et cette voie droite et en vous permettant de suivre le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous le bienfait qu'Allah vous a octroyé avec cette grande fête et cette illustre période durant laquelle nous nous sommes réunis par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et afin qu'il soit satisfait de nous, purifié et exalté soit-il. C'est une grande fête, la fête dédiée à la joie et à l'allégresse, la fête de la rupture du jeûne, la fête des bienfaits, des dons abondants et des multiples biens, la fête de la foi, de la bienfaisance et de l'obéissance au tout miséricordieux, la fête de la générosité, des cadeaux, de la générosité et des dons sans compter, la fête des liens de parenté, de l'entraide, de l'union et de la rencontre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a instauré cette fête bénite pour ses serviteurs croyants pour deux grands objectifs et deux buts honorables. Le premier d'entre eux, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le glorifier et faire son éloge par reconnaissance de son bienfait, de sa faveur, de sa générosité et de ses dons, par reconnaissance du fait qu'il a facilité à ses serviteurs de lui obéir, glorifié et exalté soit-il, qu'il leur a simplifié les voies permettant de lui obéir tout en les aidant à accomplir ceci. Il leur a ordonné de jeûner, purifié, exalté soit-il. Alors ils ont obéi avec convoitise et en faisant preuve d'endurance. Et il leur a autorisé de rompre le jeûne, purifié, exalté soit-il. Alors ils ont glorifié et remercié leur Seigneur pour cela. Donc aujourd'hui, c'est un jour de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits que sont le jeûne, les prières de nuit, les actes d'obéissance et d'adoration accomplis durant le mois béni de Ramadan.
Le deuxième but, serviteur et servante d'Allah, c'est de se délecter de bonnes choses qu'Allah, glorieux et majestueux, a autorisé à ses serviteurs parmi les vêtements, la nourriture et la boisson, et ce, sans gaspillage et sans arrogance. En effet, le gaspillage et l'arrogance sont condamnables à tout moment, mais ils le sont encore plus le jour de l'Aïd, qui est un jour de remerciement, de soumission et d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Serviteur d'Allah, chaque communauté a ses fêtes basées sur leur doctrine altérée, tandis que la fête des musulmans reste étincelante de par sa croyance saine, son monothéisme pur, sa foi correcte, luisante de par la perfection de ses actes, de ses bons comportements et sa haute moralité. Une fête dans laquelle ont été légiférés pour les musulmans les actes les plus purs et les meilleurs, ainsi que les meilleures propriétés et les plus majestueux. Parmi les aspects généraux et les actes légiférés durant la fête se réunissent pour la prière, pour l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour proclamer sa grandeur et le glorifier, s'unir, maintenir les liens de parenté, se saluer les uns les autres, prendre soin des orphelins, être bienfaisant envers les pauvres et bien d'autres bons aspects. Acte de piété et de propriété charitable auquel appelle notre religion puis lors de ce jour. Ainsi, quelle différence, serviteur d'Allah, entre cette fête bénie et ces fêtes altérées reposant sur la perversité et la débauche, la danse et l'alcool, l'éloignement d'Allah et l'égarement. Quel grand bien pour la communauté islamique avec cette fête bénie et heureuse qui le mène à Allah et qui renforce son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme elle l'aide à l'évoquer, le remercier et l'adorer de manière correcte. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Serviteur d'Allah, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est une religion magnifique et complète. Il a choisi pour ses serviteurs en tant que religion qu'il a parachevée et agréée pour eux. Et il n'accepte pas d'autres religions, une religion complète du point de vue de ses croyances, de ses actes d'adoration, de ses comportements et de ses relations. Si tu regardes les croyances de la religion, tu verras que ce sont les plus correctes, les plus pures et les plus droites. Si tu regardes les actes d'adoration et les œuvres de la religion, tu verras que ce sont les plus belles adorations et les meilleures et les plus agréables œuvres. Et si tu regardes les comportements et la bonne éducation de la religion, tu verras que ce sont les comportements les plus purs, les plus beaux et les meilleurs. Une religion pleine de bien et de miséricorde et pleine de piété et de bienfaisance. Une religion qui appelle aux meilleures choses, aux plus nobles comportements et à la plus haute moralité. Tout comme elle met en garde contre les comportements mauvais et méprisables. Donc, toutes les louanges sont dues à Allah pour cette religion. Tous les remerciements lui sont dus. Purifié et exalté soit-il pour cette faveur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Serviteur d'Allah, cette magnifique religion repose sur 6 sublimes fondements sans lesquels il ne peut y avoir de religion. Ce sont la foi en Allah, en ses anges et en ses livres, en ses messagers au jour dernier et la foi au destin bon ou mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la piété est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Surat Al-Baqarah, verset 177. Et ce sont ces sublimes fondements qui sont liés les uns les autres, tous ensemble. On n'en acceptera pas d'un croyant qu'il croit à certains et pas aux autres,
mais il est plutôt obligatoire de croire à tous. Serviteurs d'Allah. Ensuite, cette religion repose sur des œuvres nobles et des actes d'obéissance bénis, par le biais desquels le croyant se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les plus grands et les plus importants, les 5 piliers de l'islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités dans plus d'un hadith, par lesquels ceux qu'ont transmis l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Buni al-Islam ala khams, shahadati Allah ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'i zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil bayt. L'islam est bâti sur 5 choses: attester qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Accomplir ensuite la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage vers la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, celui qui méditera sur ces grands actes d'obéissance et ces nobles édifices sur lesquels repose l'islam se rendra compte que ce sont des actes d'obéissance qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui amènent le serviteur d'Allah près de lui et qui le conduisent vers lui subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et interdit beaucoup de choses à ses serviteurs, mais il en ordonne à ses serviteurs que tout ce qui est bon et il ne leur interdit que tout ce qui est mauvais. C'est pour cela que le serviteur d'Allah bienheureux, c'est celui qui apprend les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, ainsi que les ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, et ce afin de les pratiquer, de les mettre en application et de s'efforcer durant sa vie et de les parachever, de les compléter. Tout comme il apprend les interdits se trouvant dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de s'en méfier, de s'en protéger et de s'en éloigner. De même que le messager sallallahu alayhi wa sallam n'ordonne à sa communauté que ce qui est bon, tout comme il leur interdit ce qui est mauvais. C'est pourquoi il nous dit: Ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ila khayri ma ya'lamuhu lahum wa an yuhadhirahum min sharri ma ya'lamuhu lahum. Allah n'a pas envoyé de prophète sans qu'il ne lui incombe d'orienter sa communauté vers ce qu'il sait être le mieux pour eux et de les mettre en garde contre ce qu'il sait être mauvais pour eux. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière complète et parfaite. Ainsi, il a orienté la communauté vers tout bien et il leur a interdit tout mal. Et il les a appelés vers l'élévation, la suprématie et la préservation ici-bas et dans l'au-delà. Tout comme il les a mis en garde contre tout ce qui comporte du mal et des calamités ici-bas et dans l'au-delà. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ainsi, il y a ce qui se dresse devant nous, dont les musulmans doivent s'en méfier. 3 obstacles dangereux contre lesquels les servantes d'Allah doivent être mis en garde et qui bloquent la personne et le bloquent dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont le polythéisme, le fait de donner un associé à Allah, l'innovation et ses sortes et les péchés sous toutes ses formes. Ainsi, serviteurs d'Allah, il nous est obligatoire de veiller à suivre la sunna et de ne nous écarter de toutes les passions et toutes les invocations, petites et grandes, insignifiantes ou importantes, tout en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Nous devons éviter les péchés sur toutes ces formes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée. Allahu Akbar,
La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Serviteurs d'Allah, préservez-vous, persévérez dans l'obéissance à Allah. Mettez en application les ordres d'Allah. Cramponnez-vous aux branches de la foi et au noble comportement de cette magnifique religion. Persévérez dans l'évocation, l'invocation et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure façon. Persévérez dans les efforts consentis pour lui obéir, et ce jusqu'à la mort, tout en vous aidant pour cela d'Allah seul, glorifié et exalté, car celui qui aide, c'est Allah, et celui qui accorde le succès, c'est Allah, celui qui guide vers le droit chemin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée et nous éduque sur la bonne voie. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa a'ada alayna wa alaykum hadha al-eid a'waman adida wa azminatan madida wa nahnu fi sihhatin wa imanin wa salamatin wa islam. Allahu akbar, Allahu akbar, wallahu akbar, walillahi alhamd. Ibadallah, sallu wa sallimu ala Muhammad ibn Abdullah kama amarakum Allah bidhalika fi kitabihi faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Warda Allahumma anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-iffata wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadat. Allahumma aslih dhata baynina wa alif bayna qulubina wahdina subul as-salam wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa amwalina wa awqatina waj'alna mubarakina aynama kunna. Allahumma irfa' anna al-ghala wal-waba wal-mihana kullaha wal-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha dikkahu wa jilla awwalahu wa akhirah sirrahu wa alaniya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bonne fête à vous tous et qu'Allah nous agrée. Amen.